Rome, la ville aux 7 collines, s'étend sur plus de 2000 hectares et compte au second siècle de notre ère plus d'1 million d'habitants. Comment vivent les Romains dans cette gigantesque capitale ? Les rues de Rome sont souvent encombrées et offrent un spectacle permanent. Des légionnaires chargés de faire respecter l'ordre patrouillent régulièrement. Même si le latin domine, l'on entend de nombreuses autres langues. Les artisans qui peuplent les rues viennent de toutes les provinces de l'Empire. Vin, huile d'olive, blé, poissons, épices, viande, objets d'artisanat arrivent de partout dans le port d'Ostie et alimentent la population romaine. Pour les plus pauvres, la distribution de vivres gratuite ou à bas prix est assurée par Rome et permet de préserver la paix sociale. Les quartiers de Rome sont contrastés. Sur les collines, les domus, les maisons luxueuses ou les palais entourés de jardins abondent et sont réservés aux citoyens les plus riches et les plus puissants. C'est ici que l'on trouvera la résidence de l'empereur. Dans les quartiers populaires, la place manque, les prix du terrain ou des loyers sont élevés. Pour loger cette population si nombreuse, on construit des immeubles de 6 à 7 étages et jusqu'à 18 mètres de haut. Dans ces insulas où il n'y a pas d'eau courante, l'incendie est un risque permanent. Dans toute la ville, on trouve de nombreux bâtiments publics construits au fil du temps par les gouvernants et les empereurs successifs. Parmi la population, on compte entre 30 et 50% d'esclaves. Ils sont un rouage essentiel pour le développement économique et le bon déroulement de la vie quotidienne romaine. Les esclaves sont des hommes, des femmes et des enfants privés de liberté. Ils assurent dans les domus les tâches domestiques, cuisiniers, jardiniers, porteurs ou gardes du corps. Ils sont aussi enseignants, médecins, intendants, musiciens ou danseurs. La ville possède également un contingent d'esclaves publics, ouvriers d'entretien, employés administratifs ou pompiers. Le statut d'esclave n'est pas forcément permanent. Beaucoup retrouvent leur liberté et sont affranchis, soit par récompense d'un service rendu, soit parce qu'ils se rachètent eux-mêmes. Les affranchis ont des droits et peuvent devenir des citoyens riches et puissants. Cette population d'esclaves permet à de nombreux Romains de mener une vie de loisirs. Après une visite aux thermes, l'après-midi est souvent l'occasion de se rendre aux jeux publics. Les plus spectaculaires sont organisés dans le grand amphithéâtre flavien, le Colisée. 189 mètres de long, 156 mètres de large, 48 mètres de haut, la structure peut accueillir de 50 000 à 75 000 spectateurs, rassemblant toutes les classes sociales. De forme ovale, le Colisée possède une arène recouverte de sable où se déroulent les combats de gladiateurs. Des batailles célèbres y sont reproduites, y compris des batailles navales. Les acteurs de ces spectacles gigantesques sont des esclaves ou des prisonniers de guerre condamnés à une mort certaine. Dans les coulisses du Colisée, c'est une véritable fourmilière. Fauves et décors montent et descendent à l'aide d'ascenseurs manipulés par des centaines d'esclaves. Du ventre du Colisée sortent des palmiers, des rochers, des savanes entières reconstituant les paysages des provinces lointaines. Lions, tigres, éléphants s'affrontent dans l'arène. De nombreux condamnés à mort leur sont offerts en pâture pour le plus grand plaisir de la foule. Partout dans l'Empire, on célèbre les Jeux. Chaque cité possède son amphithéâtre. Au 1er siècle de notre ère, Pompéi n'échappe pas à cette règle. Cette ville qui a connu une grande activité commerciale est devenue peu à peu un lieu de résidence agréable pour les riches citoyens romains
venus trouver la paix loin des tumultes de Rome. Ces privilégiés se sont fait construire des somptueuses villas romaines superbement décorées. Au centre, une cour à ciel ouvert, l'atrium, suivie d'un bassin ou d'un jardin entouré d'une colonnade, rafraîchit la maison. Ici, la vie s'écoule paisiblement à l'ombre du Vésuve. Ce volcan voisin, presque familier, dont les fumées qui s'en échappent n'inquiètent pas vraiment les habitants. La Pax Romana dure ainsi jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Cette période, malgré certaines révoltes, est marquée jusqu'à la fin du règne de l'empereur Antonin par la prospérité, l'ordre et la sécurité. Rome insouciante est sûre de sa suprématie et ne peut se douter du danger qui la menace. À la frontière de l'Empire, loin devant le Limès dans les forêts germaniques, d'autres fumées s'élèvent, signes annonciateurs d'un danger imminent. Bientôt, des populations entières vont franchir les limites de l'Empire romain.